Chers frères et sœurs, nous voilà entrés dans ce beau temps de l'Avent. Entendons cet encouragement de la parole de Dieu. Venez, montons à la montagne, à la maison du Seigneur. Cet appel résonne, cet appel d'Isaïe au peuple de Juda et de Jérusalem. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Allons à la rencontre du Dieu vivant. Sortons de chez nous, sortons de nos habitudes, sortons de notre sommeil. Allons à la rencontre du Seigneur. C'est ce même appel que saint Paul adresse aux Romains, avec des mots différents. C'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Le temps de l'Avent qui est marqué par la nuit qui est plus présente, la nuit tombe plus tôt le soir. On pourrait être tenté d'un peu de se recroqueviller, mais au contraire, c'est le temps pour sortir, pour aller à la rencontre du Seigneur, pour nous réveiller de nos torpeurs, de nos somnolences. Dans notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, nous pouvons parfois être somnolents, être un peu en pilote automatique, avec des habitudes qui sont bonnes, mais en pilote automatique. Alors il nous faut désactiver le pilote automatique et reprendre la barre. Comment est-ce que ce temps de l'Avent va être un temps pour accueillir le Seigneur d'une manière nouvelle? Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. En sortant du sommeil de la nuit, eh bien, il nous faut laisser ce qui appartient à la nuit et aux ténèbres. Ce temps de l'Avent est un temps de conversion. Ce n'est pas réservé au carême. Un temps pour choisir la lumière du Seigneur et l'accueillir dans nos vies, nous laisser illuminer, nous laisser transformer par cette lumière d'en haut qui vient nous visiter. Et cette lumière, c'est Jésus lui-même. Alors ces appels, ces exhortations, nous pouvons les recevoir pour vivre ce beau temps de l'Avent qui va nous conduire jusqu'à Noël. Je ne sais pas si vous avez entendu ou lu ce que le pape François a dit il y a quelques jours. Il mettait en garde contre le fait de se préparer à un Noël un peu niais, un peu superficiel, qui serait une accumulation de clichés. Que notre préparation à Noël ne soit pas juste une préparation de la décoration de notre maison, des cadeaux que nous allons faire, avec toute la préoccupation et l'inquiétude que cela peut nous causer. Au contraire, ce temps de l'Avent nous est offert pour vivre une préparation en profondeur et non pas superficielle. L'enjeu de ce temps de l'Avent, c'est d'entrer dans une veille. C'est un peu l'image du temps de l'Avent, c'est le veilleur, le guetteur, celui qui attend que le jour se lève. Dans la Bible, le veilleur, c'est celui qui est sur les murailles de Jérusalem, qui monte la garde, et c'est long la nuit. Alors il attend, il scrute l'horizon, il attend que le premier rayon de soleil perce la nuit, parce qu'il sait que la relève va arriver. Eh bien, pour nous devons scruter le Seigneur, scruter la lumière, scruter la parole de Dieu, guetter les signes de la présence de Dieu dans notre vie, dans notre monde, être attentif au Seigneur qui vient. Et quand nous le percevons, quand nous le voyons, alors c'est une grande joie, parce que nous comprenons à nouveau que le Seigneur est présent
parmi nous, qu'il est avec nous, que dans ce monde qui parfois est inquiétant, ou dans notre histoire qui bien souvent a sa part de malheur, eh bien nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Et alors nous devons guetter cette présence du Seigneur pour nous-mêmes, pour nourrir notre foi et notre espérance, mais aussi pour en témoigner à nos frères et sœurs dans le monde, leur témoigner qu'il y a une espérance, leur témoigner que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est présent et que lorsqu'on accueille Dieu dans sa vie, cela change tout. Oui, demandons au Seigneur de rendre nos cœurs vigilants pour pouvoir l'accueillir au plus profond de nos vies. Vous le savez, pendant ce temps de l'Avent, eh bien, nous sommes particulièrement attentifs aux 3 venues du Seigneur Jésus. Il y a la venue eschatologique, le retour de Jésus dans la gloire à la fin des temps, ce qu'on appelle la parousie. Jésus nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Tenez-vous donc prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Voilà, chaque fois que nous prions le Notre Père, que ton règne vienne, eh bien nous appelons ce retour du Seigneur. Alors nous pouvons y être attentifs et nourrir dans notre prière ce désir que le Seigneur vienne, que le Seigneur revienne. Pendant toute la première partie de l'Avent, les textes de la liturgie vont nous inviter à méditer sur ce retour du Seigneur dans sa gloire. La deuxième venue, plus évidente, c'est la venue de Jésus à Noël, dans l'histoire. Oui, il y a eu un jour dans l'histoire des hommes où Dieu s'est fait homme, où Dieu est né de la Vierge Marie. Et il a ainsi accompli toutes les promesses. Dieu s'est fait homme en Jésus pour sauver l'humanité, pour être l'un de nous, que nous n'ayons plus jamais peur de Dieu. Il s'est fait proche de nous. Alors ça, dans la deuxième partie de l'Avent, nous serons attentifs, nous méditerons sur cette incarnation du Seigneur, sur la venue de Dieu dans notre monde. Enfin, la troisième venue, eh bien, c'est la venue de Jésus aujourd'hui, en nous. C'est le temps de la foi. Jésus vient habiter et illuminer nos cœurs et nos âmes par sa grâce. C'est par la grâce, ce qu'on appelle la grâce de Dieu, eh bien que Jésus vient habiter en nous. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. La grâce, c'est ce qui nous réunit à Dieu. Alors, comment est-ce que nous recevons la grâce ? Eh bien, nous la recevons au plus haut point par l'Eucharistie et par la parole de Dieu. Et je voudrais nous encourager pendant ce temps de l'Avent à lire la parole de Dieu, à scruter la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien c'est le Seigneur que nous recevons. Quand nous lisons un verset de la parole de Dieu, c'est comme si nous recevions l'Eucharistie. Non pas dans nos mains, mais dans notre cœur. Jésus est réellement présent dans sa parole. Nous recevons la grâce aussi par bien tous les autres sacrements, la confession. Nous recevons la grâce par la prière et aussi par la charité que nous vivons. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur vient, il s'approche de nous, il vient habiter nos cœurs et nos vies. Voulons-nous l'accueillir pendant ce temps de l'Avent 2022 d'une manière nouvelle ? Voulons-nous nous saisir de ce temps de l'Avent pour rechoisir de donner la première place à Dieu dans notre vie ? Alors je nous invite à 3 points concrets pour vivre notre Avent. Choisir un point de conversion en demandant l'aide de Dieu pour passer des ténèbres à la lumière. Faire un choix de temps de prière. Par exemple, nous pourrions choisir de prier chaque jour 10 minutes par jour.
pour veiller. Et pendant ces 10 minutes, nous pouvons lire la parole de Dieu. Et puis choisir un acte de charité concret pour partager notre espérance. Un point de conversion, un choix de prière, un acte de charité. Voilà, bien, prenons quelques instants de silence pour pouvoir demander au Seigneur ce qu'il veut que nous décidions, comment il veut nous faire vivre cet Avent. Amen.